Putain. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans la DS Jazz Academy et on va étudier la fiche numéro 4. La fiche numéro 4, c'est les phrases de référence sur les accords de dominante. Donc, on va prendre l'accord qui est le plus joué pour l'alto. Enfin, la tonalité, c'est sol majeur qui est le plus souvent joué à l'alto. En fait, pourquoi je me base sur cette tonalité, c'est par rapport au rhythm change ou au blues. Souvent, quand vous allez à une jam session, si on appelle un rhythm change, une anatole, 90% des cas, c'est en sol majeur pour le saxophone alto, en do pour le saxophone ténor et en si bémol pour les instruments en ut. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler ce qui est le plus important à jouer quand je joue avec des gens, et la tonalité la plus importante pour le saxophone alto, ça va être sol majeur. On va parler des accords de dominante, donc l'accord de dominante de sol majeur, c'est Ré7. Ré7. La tonique, la gamme. Voilà ce que vous devez retenir. Comment on fait sonner Ré7 sur une mesure? Ok? Une mesure en montant, une mesure en descendant. Maintenant, si je veux faire sonner la gamme sur deux mesures. Chute. Voilà, ça c'est deux mesures. Donc si j'ai fait en montant, je peux le faire en descendant. Chute. Voilà. Et le chute, c'est quasiment ce qui est le plus important dans la phrase. Il faut absolument prendre conscience des moments où on ne joue pas pour bien ressentir le groove. Alors, donc là on est bon. Donc maintenant pour faire sonner des phrases de référence sur l'accord de dominante, je vais y aller tout doucement. Et en premier, je vais jouer les trois premières notes. Alors ce que je peux faire, et c'est ce que vous devez faire aussi, c'est évidemment être créatif. Donc là je me dis, je joue les trois premières notes, ben tiens, je pourrais les transposer sur les autres accords de dominante en faisant par exemple le cycle des quintes. Voilà. Et si je peux le faire en montant, alors je peux le faire en descendant. Ok? Alors, évidemment, ça, il faut avoir un peu l'habitude pour l'enquiller direct. Mais ça, c'est vraiment des suggestions de travail. À vous de travailler en étant toujours dans une zone de confort que vous allez développer. Et d'ailleurs, dans cette fiche, ce que je fais, c'est que je développe que 3 tonalités. Pour moi, Ré7, Sol7, Do7. Ça sera transposé évidemment pour les fiches, pour les instruments en si bémol et en ut. Alors la deuxième solution quand j'ai une triade comme ça, c'est de jouer tierce, quinte et tonique. Alors ça c'est sur Ré, sur Sol, sur Do. Ok? Vous verrez plus tard pourquoi je travaille ça. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez le faire dans plusieurs tonalités. On va dire que là je me dis, ben tiens, je vais faire tous les accords en descendant chromatiquement. Voilà. Alors évidemment, je pourrais le faire en montant. Il y a plein de choses à faire. Ok. On continue. Maintenant, quinte tonique tierce. Ok, ça c'est pour Ré7. Maintenant Sol7.
et Do7. Ok? Alors on dit que je monte, je vais transposer en montant par tierce mineure, c'est-à-dire que je vais faire Ré7, Fa7, La bémol 7, Si7. Alors je réfléchis avant de jouer. Voilà, c'est vraiment important. Avant de jouer, je laisse mon cerveau réfléchir à ce que je dois faire et ensuite je joue. Je ne cherche pas sur l'instrument. En fait, quand je joue sur l'instrument, je sais ce que je vais jouer sur l'instrument. Ça, c'est important de travailler de cette façon-là parce que sinon, vous allez passer des heures à faire des erreurs en cherchant, en laissant vos doigts chercher les notes et que vous allez enregistrer quand même un certain nombre d'erreurs. Ça peut devenir un défaut et c'est un peu chiant pour s'en débarrasser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce genre de choses? Eh bien, c'est parce que ces phrases en triade, là on a vu 3 phrases, c'est le début de millions de phrases. Et là on travaille les accords de dominante, donc qu'est-ce que je vais faire? Là je jouais pour l'instant juste la triade, il n'y avait pas la 7e, maintenant je rajoute la 7e. Sur Ré7, voilà, j'ai trouvé une phrase, mais c'est super beau quoi. Et voilà, tout de suite, je peux la mettre en application sur un blues. Et franchement, c'est cool quoi. Donc ce que je vous propose de faire, c'est évidemment de transposer sur 3 degrés par rapport à cette leçon. Donc Ré7, Sol7, Do7. Encore une fois, tout ça c'est transposé sur les fiches en Si bémol et en ut. Alors, une fois que je me suis amusé avec cette phrase-là, je reprends ma phrase de référence. La première c'était OK? Et j'essaie de voir si je peux pas trouver une autre phrase. OK? Donc là, c'est une phrase où j'ai pas mis la 7e, et ensuite je cherche une phrase avec la 7e. Voilà, il y a plein de phrases à trouver, et dès que vous trouvez une bonne phrase, ici, ça va enregistrer. En fait, ça enregistre tout ce que vous aimez réellement. Donc si vous trouvez une bonne phrase, vous aurez envie de la répéter et vous allez l'enregistrer. Et la plupart des phrases que je cherche, c'est diatonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chromatisme. Il ne faut pas tout mélanger. Donc là, vous travaillez de façon diatonique et ensuite, plus tard, vous rajouterez des chromatismes. Alors, le deuxième type de phrase qu'on avait, c'était... Ah oui, et une chose aussi qui est très importante, c'est que sur les accords de dominante, on n'est pas du tout obligé de toujours jouer la 7e. Ça, il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire que finalement, si vous travaillez des phrases majeures sans la 7e, eh ben, vous pouvez les jouer sur les accords de dominante, puisque la seule différence qu'il y a entre les accords majeurs et les accords de 7e, c'est justement, c'est la 7e. Alors, troisième exemple, c'était... Et aussi, je vous recommande de toujours finir sur la tonique. Comme ça vous apprend à résoudre. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. On croit que c'est automatique, mais en fait, il n'y a rien d'automatique. Il faut s'habituer à jouer des phrases qui ont un début et une fin. Et ça, si vous ne le faites pas, alors vous allez faire comme tout le monde. Et moi, le premier, quand j'étais jeune, vous allez déballer de la note. Vous allez jouer de la note, et en fait, quand on va vous écouter, il n'y aura pas vraiment de sens. Parce que vous jouez juste les notes des accords. Et en fait, c'est pas ça qui fait sens. Ce qui fait sens, c'est d'avoir un début de phrase et une fin de phrase. Voilà, une dernière phrase. C'est quand même pas mal de trouver des phrases comme ça. Ensuite,
Hop, j'adore cette phrase. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de la transposer. Et généralement aussi, ce que je fais quand je transpose, c'est que si j'ai envie de jouer une fin un peu différente de la phrase d'avant, je vais le faire. C'est-à-dire que je ne vais pas toujours transposer en gardant la phrase du début jusqu'à la fin. Des fois, je prends des libertés et en fin de phrase, je change la phrase. Ça, c'est la phrase que j'ai écrite. Hop, j'ai envie de faire ça. Après, si je transpose, hop, je change un petit peu. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez aussi apprendre du vocabulaire. C'est en essayant de pratiquer autour des phrases. Pratiquer, vous vous rappelez ce que ça veut dire. Répétez toujours la même chose sans jugement, sans se dire « ouais, celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien ». Non, je joue pendant un moment et tout d'un coup, je trouve des idées. Alors, pour cette fiche, je vous ai fait un accompagnement où il y a les 3 accords, Ré 7, Sol 7 et Do 7, transposés dans les tonalités pour les instruments en si bémol et en ut. Je vous laisse écouter avec un petit exemple musical. Voilà, si vous êtes intéressé par la DS Jazz Academy, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a un lien qui vous montrera, qui vous donnera plein d'indications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!